Alors bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Alors comme nous l'avons vu précédemment dans InDesign, on a vu qu'il y avait des problèmes de surimpression. Donc une fois le PDF réalisé, nous allons configurer un peu là, nous sommes sur Adobe Acrobat Pro, on aurait pu l'ouvrir sous le Reader, mais on va aller un peu plus loin. Donc comme sous le Reader, vous avez accès aux préférences générales. Donc par défaut, si on laisse par défaut la surimpression est désactivée, généralement vous avez ça par défaut, si je ne me trompe pas. Donc voilà ce que vous avez. Alors, donc nous, ce qu'on préfère, c'est voir ce qu'on va imprimer. Donc dans l'onglet général, toujours laisser toujours, version de la surimpression toujours. Et on va aller un peu plus loin dans les réglages. Donc par défaut, utiliser polish local. Bon, ça, bon, on va pas non plus épiloguer là-dessus. Donc par défaut, il y a pas mal de préférences dont on ne touchera pas. Là où c'est important, c'est au niveau de la conversion, vu que ce tuto concerne surtout les PDF. Nous allons voir la configuration. Donc quand on convertit au format PDF un JPEG, qu'est-ce qui se passe? Donc il conserve les profils. Donc moi je vous conseille de laisser ces options par défaut, à moins de s'y connaître un peu plus, de conserver, de modifier, choix l'ouverture, conserver. Moi je désactive, je laisse par défaut. Par contre, nous allons aller un peu plus loin. Donc Microsoft Office, donc comme j'ai vu, il y avait une configuration de distiller. Donc si on fait modifier, il va nous ouvrir distiller. Donc par défaut, on voit bien. Donc la police, menu de travail, couleur. J'ai décidé de laisser reproduire les couleurs. J'aurais pu éventuellement convertir vers un profil isocoïtide V2, pourquoi pas. Sur certaines images RBB issues de Word, ça peut être intéressant. Mais là, j'ai laissé un profil par défaut. Donc là, on va faire annuler. Donc pareil, j'ai fait la même chose pour PowerPoint et Word. La conversion d'un PostScript ou d'un EPS au format PDF. Donc j'utilise bien ma configuration de distiller comme j'ai vu précédemment. Et pour un TIFF, moi je préfère le TIFF groupe 4. Groupe 4, c'est la compression maximum du TIFF. TIFF issu, bon, que certains s'y connaissent un peu, issu d'un format du fax. Bref, on va pas les épiloguer. Conversion du PDF en lui-même. Donc un PostScript. Donc si on enregistre ce PDF en PostScript, qu'est-ce qui se passe? Donc dans le paramètres généraux, moi je vous conseille de laisser binaire, PostScript de niveau 2. Parce que suivant, si on laisse ASCII niveau 3, on peut très bien avoir une interprétation un peu différente. Police incorporée référencée, je laisse toujours ça. Sortie composite, par défaut je ne touche pas. Donc si on avait eu un PMS, il apparaîtrait ici. On peut laisser simuler la surimpression. Simuler les effets de surimpression pour la sortie composite. Donc moi je le décoche, vous pouvez le cocher si vous voulez. Là je décoche tous les repères. Là j'ai tout coché. Et là je préfère comme la source sans gestion de couleurs, pour éviter de modifier les couleurs du document. Donc le TIFF, on a vu que c'était groupe 4. Si on va un peu plus dans la gestion des couleurs, donc là comme précédemment, toute ma chaîne est calibrée de la même façon.
isocockpit V2. Sinon dans les autres paramètres, donc les autres paramètres, si les unités peut-être, unité repère en millimètres, si vous avez des mesures en points, ça peut être intéressant de laisser en millimètres. Les mises à jour, je me laisse le choix de mettre à jour ou pas. Donc voilà en ce qui concerne les préférences. On est sous Acrobat Pro avec un module pit stop, donc on a les modules par défaut, les modules d'Acrobat Pro, rotation de page, extraire, remplacer, le contenu, si on veut modifier, si on veut modifier un objet, donc par défaut, oui, on aurait pu modifier un objet dans préférence générale, modification. Donc c'est dans les modifications. Bonne question. Retouche. Dans retouche, pour l'éditeur d'image, donc moi j'utilise Photoshop, Illustrator pour les objets, donc c'est dans retouche. Donc si vous sélectionnez un objet vectoriel, vous avez la possibilité de modifier directement sous Illustrator une image sous Photoshop, sachant qu'avec la toute dernière version d'Acrobat, on peut directement remplacer une image. Au niveau des formulaires, on va pas aller plus loin. Assistant, créer une action, c'est des scripts automatiques. Reconnaissance du texte. Si vous avez une image, vous pouvez lancer l'OCR pour récupérer. Si vous avez du texte, ça va vous éviter de refaire de la saisie. Signer un document, une signature numérique. Traitement du document, on peut numéroter les pages. On peut faire certaines choses. Donc dans la partie impression, donc là on peut, comme je vous disais, là j'ai une zone qui est supérieure à 300. Si je mets 330, donc là 310 pour voir à quoi correspond. Donc comme je vous disais, hein, là il y a que les repères, donc on doit être à 300 pile poil. On doit être à 300. Donc on est pile poil à 300, le mélange du cyan, du magenta, donc ça ne doit pas dépasser les 300%. Donc le contrôle en amont, qu'est-ce que c'est que le contrôle en amont? C'est un contrôle normalisé. Donc il va faire différents contrôles, police, couleur, image. Donc on aurait pu on peut analyser. Donc là, PDF imprimable, on va plutôt être sur PDFA, c'est PDF archive, donc on va plutôt être sur du PDFX. Donc si on choisit par exemple, on va regarder vite fait à quoi correspond les profils. On va revenir en arrière, modifier, sachant qu'on n'a pas les droits de modifier, donc il convertit, il va contrôler conformité PDFX, donc le document. Donc si c'est bien du 1.3, il va contrôler des pages, le format, que ça tous au même format, les images, police, le rendu. Donc là, il y aurait toutes les modifications. Oui.
Donc là, si on fait analyser et corriger, voilà. Modifier 2. Donc là, il nous détecte aucun problème. Donc il a effectué tous les contrôles. Donc on a la possibilité de créer un rapport. Et là, le rapport s'affiche. En conversion, format PDFX. Donc normalement c'est PDFX 1.3 qu'on choisira. Donc faire attention quel type. On a choisi du faux gras, mais on aurait pu normalement c'est du PDFX 3 et avec les nouveaux. Donc voilà. Donc les outils de mesure pour mesurer. Si vous avez des cotations pour un sous-traitant indiqué. Donc contrôle pit stop, ça se fait un peu plus long. Donc on peut afficher aussi des objets. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour d'Acrobat. On pourra aller plus loin, mais c'était juste pour voir les PDF à l'origine.